Quand elle écrit ce recueil de nouvelles poétiques, Les Vrilles de la Vigne, Colette a 35 ans. Elle vient de se séparer de son mari Willy et vit avec Mathilde de Morny, qu'elle surnomme Missy. Justement, cette nouvelle, Dernier feu, est dédicacée à M. Colette et son amante contemplent le feu dans la cheminée. Elle réalise que ce sera probablement le dernier feu de l'année puisque le printemps arrive. Colette invite alors sa compagne à tourner son regard vers le jardin où le soleil révèle les changements qui annoncent l'année à venir. C'est le début d'une véritable méditation poétique sur le passage du temps. Comment cette invitation poétique à contempler la nature crée-t-elle une véritable complicité entre les deux amis, partageant le passé et l'avenir? Dans le premier mouvement, Colette invite sa compagne à contempler le jardin avec l'impératif « regarde » qui revient avec l'intensif « regarde bien » et des exclamations riches en émotions. Ce jardin symbolise certainement ce que les deux compagnes ont en commun avec le pronom possessif, le nôtre, qui évolue ensuite, notre enclos, puis notre douce vie retirée, et s'oppose aux autres. Le soleil est personnifié, c'est lui qui favorise le jardin. Il opère une véritable transition entre le dernier feu de l'hiver et les premiers rayons du soleil. La nouvelle année est personnifiée elle aussi, jeune et frissonnante. Elle change de décor comme pour préparer l'acte suivant d'une pièce de théâtre. C'est dans l'intervalle de ces points de suspension que le décor est changé, avec les anaphores rhétoriques, chaque branche, chaque buisson. La métamorphose se prolonge alors sous nos yeux avec les lilas. Dans le deuxième mouvement, le plaisir de la contemplation est partagé. L'adverbe surtout attire notre attention sur les lilas, avec l'interjection « oh » et les exclamations qui marquent à la fois la surprise et le plaisir. Le lien entre les amantes se trouve dans la deuxième personne du singulier, associé à l'impératif. Vois, regarde. Puis au futur, tu respireras, tu devras, tu reconnaîtras, qui envisage un avenir commun. Les gestes sont affectueux, baiser, lever les mains pour embrasser. La végétation est vivante et sensuelle, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Vois, respire, abaisse vers ta bouche. Les allitérations en S créent du mouvement. Les lilas grandissent, tandis que les humains en passant doivent se hausser comme s'ils étaient retombés en enfance. Le passage du temps, de l'an dernier à l'an prochain, est symbolisé par le squelette du tamaris. Mort temporaire, qui jette une ombre sur l'allée. Cheminement d'une saison à l'autre, vers les violettes et les souvenirs. Dans le troisième mouvement, les violettes touchent au merveilleux. Éclosent par magie, elles deviennent finalement un filtre. Leur couleur s'éloigne du rose lilas, plus froide, d'un mauve azuré, plus obscur, plus nocturne, nuit. Les variations de couleurs de ces violettes constituent une véritable petite énigme qui se pose à travers les interrogations qui organisent un véritable petit dialogue. D'abord, le désaccord surgit à travers la question rhétorique. Ne sont-elles pas? Qui reçoit une réponse négative. Non, non, avec diverses formes de discours rapportés. Cesse cette taquinerie et narrativisée. Tu protestes. Mais les deux personnages partagent d'abord la surprise. Comme moi, tu t'étonnes. Et l'admiration. Regarde comme moi ressuscité. Finalement, la couleur changeante de ces violettes laisse place à ce qui est éternel, leur parfum invariable, qui abolit les années. Et ainsi, à la fin de ce passage, ce qui grandit, ce n'est plus la végétation, mais le souvenir des printemps de ton enfance. Colette, utilisant cette deuxième personne comme pour s'adresser aussi à elle-même enfant. Ces violettes agissent comme un parfum baudelairien ou une Madeleine de Proust.